Pour la 5e et dernière session de l'Assemblée populaire du Rhône, après avoir arpenté le Rhône de Genève en Arles, en passant par Lyon et Sablons, les panélistes se sont retrouvés à Lausanne, aux sources de la démarche commanditée par l'association IDEO. Le symbole n'est pas mince, car cette session était celle des décisions. Comme pour chaque session, IDEO édite un podcast qui déroule le fil de la démarche. Dans ce premier extrait, écoutons les panélistes raconter comment ils et elles se sont sentis pendant cette 5e session, entre joie et solennité. Ce podcast est disponible dans son intégralité sur le site internet de l'Assemblée populaire du Rhône. Alors Daniel, panéliste. Alors l'aventure dans son ensemble, c'était une aventure très enrichissante au niveau des rencontres, des visites des différentes villes et des lieux, des organisations, associations et autres qu'on a vues, experts aussi. C'est surtout ça que je garde. Après, sur le tranché, je pense qu'être décidé, ça, je pense qu'on l'a fait assez bien. Et donc, on arrive maintenant à avoir des décisions. C'est difficile de savoir ce que ça va donner, mine de rien, parce que je n'ai pas la vue d'ensemble. Ça reste encore quelque chose à découvrir. Alors, Mariana, panéliste l'APR. Pour cette dernière session, il fallait quand même sélectionner pour pouvoir aussi trouver un consensus. Et ce que j'ai apprécié, justement, par rapport à cette méthodologie de travail, c'est qu'on a eu tous notre mot à dire. Et c'est justement ce que je ressens, c'est que ce n'est pas frustrant, parce qu'on a pu s'exprimer et prendre en compte toutes nos idées. Séverine, panéliste. Pour moi, c'était une très belle aventure, très enrichissante, pleine de partage. Faire des choix, c'est toujours assez compliqué, surtout quand on ressent le poids d'une responsabilité. On a pu bénéficier d'une technique de vote où chacun peut s'exprimer assez librement. On espère qu'on fait les meilleurs choix pour l'avenir. Alors c'est Nadira, panéliste. Là on arrive à la dernière session. En fait, moi j'ai vécu personnellement une formidable aventure où j'ai appris tout un tas de choses. Et c'est vrai que là je vois la fin qui arrive et je suis tiraillée entre deux sentiments. La joie d'avoir enfin accompli, d'avoir terminé ce travail et d'avoir accompli ce qu'on nous a demandé. C'est une satisfaction et puis aussi je suis un peu triste parce que du coup je vais devoir quitter tous les autres amis panélistes et puis l'équipe de facilitation avec lesquels on a travaillé au cours de ces dernières sessions. Donc je m'appelle Marine, je suis panéliste. Ce que je retiens, c'est une aventure humaine assez folle, je trouve. J'ai beaucoup de tendresse pour tout ce qui s'est passé dans ce cadre-là, aussi bien d'un point de vue, je dirais, de la lutte écologique, écologiste. C'est super intéressant parce que quand on est un peu dans ces milieux-là, on est souvent un peu dans une bulle. On se conforte un peu tous et toutes dans nos idées. Parce qu'on se raccroche à des gens qui partagent nos opinions, ce qui est normal et ce qui fait du bien aussi dans le quotidien. Mais là, c'est aussi une expérience totalement différente parce qu'on vient tous et toutes d'endroits différents, d'un cadre de vie différent aussi. La seule chose qui nous relie, c'est le Rhône. Et en fait, on se rend compte que malgré ces différences d'opinion, du coup aussi, parce que forcément on a des vécus différents, on arrive à, alors pas tomber d'accord, mais à des résultats. Et en fait, c'est super intéressant aussi de se remettre en question et de voir ce que l'autre, qui a totalement un autre avis que nous apporte. Voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir. Alors bonjour, je m'appelle Laure, je suis panéliste. Pour moi, cette aventure, ça aurait été un grand moment de découvrir des gens de tout horizon. Genre, je leur aurais vraiment jamais parlé si on n'avait pas été dans le même panel. Ça agrandit mes horizons, je dirais. Et je pense que c'est vraiment que dans ce cadre-là qu'on peut rencontrer autant de gens différents et arriver à collaborer et à mener à bien un projet. Donc c'était vraiment génial. Et je suis vraiment très triste que ce soit fini, en vrai. C'était la première fois où on a vraiment dû voter pour faire des choix qui étaient ensuite inscrits. Mais ça a été aussi, en même temps d'être soulageant, c'était aussi en même temps un peu frustrant. Parce que j'avais pas forcément le même avis que tout le monde. Et des fois, on comprend pas trop les choix que certaines autres personnes font. Alors que quand on discutait en petit groupe, on était un petit peu tous du même avis. Et là, quand on est vraiment tous ensemble, on voit qu'il y a des avis qui sont pas les mêmes que les nôtres. Du coup, d'un côté, c'est frustrant, mais de l'autre côté, on apprend ce que c'est la démocratie. Georges, moi je suis un vrai Rhodanien, parce que je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Mâcon, c'est la Saône, mais bon c'est pareil, enfin c'est un affluent. Ensuite j'ai travaillé 13 ans à Martigues, Bouches-du-Rhône, et maintenant je suis à Genève, donc je le suis depuis le début.
Donc c'était intéressant de participer. J'étais motivé. Bonjour, je m'appelle Valérie et je pense que le Rhône sera fier de nous plus tard. Moi c'est Aymen, panéliste. C'était comme une aventure au fil de l'eau finalement, où on a apporté les idées, les réflexions, on a débattu, on s'est forgé un collectif commun avec des idées communes, avec une vision commune à apporter pour construire finalement cette vision de protéger le Rhône, de protéger son environnement, tout ce qui tourne autour de l'écosystème du Rhône. Et je trouve ça vraiment super, quoi. Jada, panéliste, aventure incroyable. C'est vrai que je ne m'attendais pas à tout ce qui allait nous attendre et tout ce qu'on a pu abattre comme travail là, ces derniers mois. Ouais, grosse intensité, un petit peu inattendue, mais bon, je trouve qu'on a quand même fait du bon boulot et c'était incroyable, même ces rencontres, donc c'est vrai que c'était top, quoi. Une grande découverte, la possibilité aussi de débattre sur peut-être des thématiques que j'aurais jamais imaginées et aussi rencontrer tout un tas de personnes de différents horizons et de visions différentes par rapport à la mienne aussi. Jean-Christophe, une très belle aventure, le fait, comme disait Christine, de débattre sur des thèmes dont on n'a pas l'habitude et puis une belle expérience humaine où j'ai rencontré des gens fortement sympathiques. Ouais. Donc Christelle, panéliste, j'ai vécu cette aventure comme quelque chose de très, très nouvelle, très éprouvante à certains moments. On a eu beaucoup de témoignages qui ont été assez forts et assez constructifs également. Mais c'était une très belle aventure, quelque chose que je ne regrette absolument pas et que je renouvellerais si l'occasion s'en faisait sentir. C'est un bond en avant qu'on a fait aujourd'hui. Ça nous a permis d'avancer, de poser des conditions, de poser des mots sur tout ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières sessions et vraiment de voir l'aboutissement d'un long travail. Alors Manu, panéliste, c'était une aventure merveilleuse, 17 mois précisément. Quand j'ai vu le mail mardi qui marquait session finale, Lausanne, j'ai eu un petit pincement au cœur, j'avoue, je suis assez triste que cette aventure se finisse. On a fait un travail colossal et on a appris à se connaître et à travailler sur plein d'outils et dans le respect les uns des autres et la bienveillance. Du coup, je pense que j'ai appris aussi énormément sur moi à communiquer et à pouvoir aussi débattre de façon intéressante. Déjà avec la 4e session à Arles, on a vu qu'on se rapprochait d'une idée commune qui correspondait à tout le monde. Et là, aujourd'hui, avec toutes ces délibérations et ces votes, on a obtenu, pour moi, un squelette, déjà une colonne vertébrale de ce que ça va devenir ensuite. Je m'appelle Daniel, je suis panéliste. Un peu triste parce que on commençait à tous se connaître un peu de plus en plus. Ça devenait une grande famille entre nous. L'impression vraiment de concrétiser vraiment tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait en amont. C'est une expérience formidable. Hélène Marquis, 76 ans, Assemblée populaire du Rhône, donc où je viens d'être panéliste et qui a été une expérience formidable. Je pense qu'on nous considère différemment. On n'est plus un simple ticket, quoi. On n'est pas un pion sur un échiquier, mais là justement on nous demande de donner notre voix. On se sent très impliqué et ça c'est important. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône, édité par l'association IDEO, narration Laure Bonnevie, une réalisation La Courroie de transmission, Pragmademia.